Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous aurons le plaisir de rencontrer, durant toutes ces émissions, le frère Claude Célis, dominicain et exégète. Claude Célis, bonjour. Bonjour. Première question, vous êtes formé à la philologie biblique et à l'orientalisme. Peut-être nous dire en quelques mots, c'est quoi exactement la philologie biblique et l'orientalisme? Donc c'est concrètement une section à l'Institut orientaliste à l'Université de Louvain et qui met l'accent plutôt sur l'apprentissage des langues bibliques, donc l'hébreu, le grec essentiellement, et c'est en même temps toute une approche des Écritures, donc moins théologique, mais plus centrée sur la connaissance des langues et tout l'environnement archéologique, épigraphique, etc. Donc c'est plus technique comme approche. Et cette formation-là vous a profondément aidé en tant qu'exégète alors? Bien sûr, donc c'est un peu différent d'une formation de théologie biblique qui va plutôt franchement dans les idées, dans les concepts. C'est une approche donc qui porte beaucoup plus l'attention sur le texte lui-même. Ça ne remplace pas la théologie biblique, mais c'est une approche tout à fait intéressante, très très féconde. Alors, il y a quelque temps, vous avez publié aux éditions Croix du Salut 3 livres, Ta parole, une lumière sur ma route, Ta parole, mon ravissement, Tout près de toi, cette parole, qui sont toutes des homélies pour l'année A, B et C. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité publier ces trois ouvrages? Donc, j'ai eu en fait plutôt une carrière d'enseignant. Mais parallèlement, étant prêtre, j'ai bien sûr aussi assuré du service en paroisse. En particulier, j'ai été pendant plus de 20 ans vicaire dominical à l'église de l'abbaye de la Cambre à Bruxelles, et plus tard j'ai été donc curé dans une paroisse à Bruxelles, à Saint-Pierre à Woluwe. Donc j'ai eu une expérience de prédication et ça me semblait un genre littéraire tout à fait différent des cours, qui était le genre auquel j'étais plutôt habitué, un genre littéraire très différent et très intéressant. Je trouvais intéressant de devoir formuler en 5-6 minutes un contenu qui soit parlant pour une assemblée de tout venant, dont on ne sait pas de qui elle est composée, de tous les âges, de toutes les origines. C'est donc un exercice très très intéressant de devoir apporter donc une nourriture spirituelle dans le cadre de l'homélie des messes, d'apporter cette nourriture spirituelle à ce public-là. Et ici, les années sont complètes? Donc ce sont toutes les homélies pour chacune des années, y compris donc les fêtes fixes et quelques fêtes particulières qui ne tombent que rarement un dimanche, mais c'est vraiment complet. J'avais l'habitude de rédiger mes homélies parce que je devais les reprendre plusieurs fois sur un même dimanche. Et j'ai eu l'occasion, donc, en 25 ans, de reprendre plusieurs fois le cycle. Donc, les documents étaient prêts. Bien sûr, j'ai révisé le texte pour éviter un style trop parlé, le transformer légèrement en style écrit. Et voilà, c'est le résultat donc de cette réécriture après toutes ces années de prédication.
Le public que vous visez en publiant aux éditions Croix du Salut ces trois monographies, le public, c'est le public des prédicateurs que vous visez, ou tout venant qui veut méditer le... Donc, d'une part, je pense que ça peut aider des prêtres pour préparer leur homélie, non pas pour reprendre tel quel, bien sûr, chacun a son style, mais pour préparer des homélies, trouver des idées et les transformer en son genre. Ça peut aussi servir à des équipes liturgiques qui préparent les célébrations. Ainsi, elles peuvent entrer dans l'esprit de la liturgie du dimanche qu'ils préparent. Et je pense que cela peut également aider des fidèles avant la célébration ou après pour reprendre la thématique, l'approfondir, se donner un support de réflexion personnellement ou en groupe et rester et le faire dans le rythme liturgique de l'Église. Donc c'est vraiment un outil qui accompagne les gens et qui peut les nourrir et leur permettre de mieux entrer dans les textes proposés dans la liturgie du dimanche. Absolument. Et donc chaque volume est pourvu de différents index qui permettent donc très aisément de s'y retrouver, soit donc par dimanche, soit par épisode évangélique ou n'importe lequel des textes bibliques qui est donc compris dans les lectures des différents dimanches, et également un index thématique pour ceux qui voudraient, indépendamment de la liturgie, voir comment, dans la lecture de la liturgie, le thème en question serait traité. Ça, donc, c'est ce qui veut dire que même des groupes bibliques pourraient très bien se dire, ben voilà un outil intéressant pour nous qui peut nourrir notre réflexion, alors qu'on ne sait pas spécialement lié, le groupe biblique ne se réunirait pas spécialement pour... Exactement, voilà. Exactement. C'est le but donc de cet index, de ces index, c'est d'avoir un usage qui ne soit pas uniquement lié à la liturgie du dimanche. Vous avez dit tout à l'heure que ça fait pendant 25 ans que vous avez prêché, donc vous avez eu plusieurs fois l'occasion, si je calcule bien, c'est au moins 8 fois avoir vécu les cycles. Est-ce que quand vous avez relu vos homélies, vous vous êtes dit, tiens mais mon Dieu, l'exégèse a quand même évolué par rapport à il y a 25 ans, et donc je ne dirai plus ce que j'ai dit il y a 25 ans aujourd'hui, parce que justement on a découvert d'autres choses? Eh bien, honnêtement, ça ne s'est pas présenté. Bien sûr, j'ai dû biffer quelques allusions liées à l'actualité, à telle actualité ou telle actualité, mais dans le fond, je n'ai pas dû modifier le contenu. Donc, je ne vais pas dire qu'il était intemporel, mais quand même, étant donné que je m'attache au texte lui-même, je ne suis donc pas lié à des modes idéologiques, différents courants, ni par rapport à l'actualité du jour. C'est ça. Donc je rappelle ces 3 livres. Hein. Toutes les homélies pour l'année A s'intitulent « Ta parole, une lumière sur ma route ». Pour l'année B, c'est « Ta parole, mon ravissement ». Et pour l'année C, « Tout près de toi, cette parole ». Et tous les 3 sont publiés aux éditions Croix du Salut. Claude Célis, merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir, parce que vous avez pas mal publié ces dernières années, de découvrir un petit peu le fruit de vos différentes recherches. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.